Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, soyez les bienvenus en ce troisième dimanche de Carême, où ensemble nous allons écouter les paroles qui nous sont sans doute familières. Laissons-nous interpeller par ce Seigneur qui vient à notre rencontre et qui nous appelle à le suivre et à rendre gloire à son Père pour tout le bien qu'il nous fait. Et pour nous préparer à cette rencontre, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Frères et sœurs, recueillons-nous et ensemble prions. Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient de toi. Tu nous as dit comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Écoute l'aveu de notre faiblesse, nous avons conscience de nos fautes. Patiemment, relève-nous avec amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Frère et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici. Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux par-dessus la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux pour leur rendre un culte. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur montre ma fidélité jusqu'à la 1000e génération. Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours tu travailleras,
tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos, sabbat à l'honneur du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'immigré qui est dans ta ville. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, mais il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas l'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de tout ce qui lui appartient. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, alors que les Juifs réclament des signes miraculeux et que les Grecs recherchent une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Messie, ce Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Parole du Seigneur.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes: « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit: « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent: « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur dit: « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent: « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, chers amis, je suis persuadé que la page d'évangile que nous venons d'écouter ensemble est une page que vous connaissez. Qui n'a pas vu ou qui n'a pas entendu parler de Jésus qui se met en colère apparemment et qui en tout cas fait un geste, pose un geste qui n'est pas courant, pour lui en tout cas. Jésus, rendez-vous compte, Jésus qui se met en colère, qui prend un fouet, qui façonne un fouet et qui met dehors marchands, changeurs, bétail, hop, tous dehors. Ça peut paraître étrange, et pourtant je suis persuadé, à vous voir et à vous connaître un petit peu, que toutes et tous ici, nous avons parfois eu, et nous avons encore parfois, de saintes ou de saines colères. Ça arrive. Toute colère n'est pas toujours mauvaise. Si vous avez des enfants, des petits-enfants, et que vous vous baladez avec cet enfant en rue, et qu'à un moment donné, par mégarde ou que sais-je, il vous lâche, et qu'il veut traverser la route, vous allez sûrement avoir un effet de colère. Mais c'est un effet de colère qui est un effet par peur peut-être, mais aussi par protection. Ça veut donc dire, frères et sœurs, qu'à travers ce qu'on vient d'entendre, Jésus, ou plus exactement la communauté des premiers croyants, et pour nous-mêmes donc, veut nous dire, veut témoigner de quelque chose de bien plus profond. Autre texte sûrement dont vous avez entendu parler à un moment ou à un autre, c'est la première lecture dans le livre de l'Exode, ce qu'on appelle couramment les 10 commandements. Pour les plus anciens parmi nous, il y a même peut-être certains films qui jaillissent à la tête, où on voit toutes sortes d'effets bizarres ou d'effets grandioses dans le cinéma, au cinéma, sur la pellicule. Ça rappelle les souvenirs. Comptez-les, il y a peut-être plus que 10 propositions dans ce qu'on vient d'entendre.
Et ce qu'on vient d'entendre n'est jamais qu'une des façons de parler de ces 10 paroles de vie, de ces différentes paroles de vie. Mais dans ce qu'on a entendu, pour éclairer le passage de Saint Jean, dans ce qu'on a entendu, il y a 2 propositions qui sont peut-être à mettre en évidence. Honore ton père et ta mère. On n'est pas là dans l'ordre de l'interdit, on est plutôt là dans l'ordre d'une affirmation. Honore ton père et ta mère. Sans doute qu'à travers la reliance du peuple juif et à travers sa religion, il veut mettre en avant quelque chose d'important. Et puis, une autre affirmation, une autre phrase positive. Tu respecteras le repos du sabbat. Tu respecteras le repos du sabbat, tout simplement. Pourquoi? Parce que le bon Dieu a créé le monde en 6 jours. On se fout de savoir si c'est en 6 jours ou en 1 siècle ou en 1000 ans. Mais il y a eu un acte créateur. Et après cet acte créateur, il y a un temps de repos. Un temps qui est donné pour Dieu. Un temps qui est adressé à Dieu. Et je ne sais pas si vous avez prêté attention, mais il n'y a pas que l'homme et que la femme qui sont intéressés dans l'affaire. Il n'y a pas que les hommes libres. Tout homme, toute femme est concerné. Les libres comme les esclaves, les servantes, les serviteurs comme le reste, et même les immigrés, même les étrangers, comme si ce repos qui concerne Dieu et qui concerne nous, eh bien, il y a comme une universalité qui est proposée. Et tout le reste, eh bien, c'est un petit peu le cadre qui nous est donné pour pouvoir vivre en société. Et ce cadre-là, il n'y a pas besoin d'être croyant pour le respecter. Mais dans la tradition juive, il y a eu, et dans la tradition chrétienne d'ailleurs, il y a peut-être eu comme des dérapages. Bon, celui-là, celle-là, qui vient s'asseoir à l'église le dimanche, je ne suis pas sûr qu'elle respecte ou qu'il respecte tous les préceptes de l'Église et qu'elle respecte ou qu'il respecte ce que le bon Dieu dit dans ses commandements. Qu'est-ce qui est premier à ce moment-là? La parole de Dieu qui offre ou qui appelle à un dialogue, ou un article de loi qui devient une norme contraignante et une norme qui peut ou qui risque d'abaisser l'autre. Très facile d'utiliser la loi pour mettre de côté celui qui ne pense pas comme nous, pour mettre de côté celui qui n'a pas le même genre que nous, pour mettre de côté celui qui semble mettre le pied ailleurs, qui ne respecte pas une morale, qui ne respecte pas un droit canon. Morale et droit canon sont sûrement des choses importantes, mais ne sont jamais que des moyens pour permettre autre chose, pour permettre une vie en communauté, pour permettre une vie en société. Et voilà que Saint Jean nous présente, au tout début du ministère de Jésus, les autres évangélistes vous présentaient le passage qu'on a entendu à la fin. Jésus entre à Jérusalem, c'est la gloire, c'est la fête, tout le monde est content, tout le monde est ravi. Celui qui va rétablir le royaume d'Israël historique est là présent, il est acclamé. Il arrive au temple et là, patatras. Saint Jean, lui, il présente cet épisode-là au tout début du ministère de Jésus. Autre passage juste avant. Les Juifs réclament des signes. Les Grecs réclament la sagesse, l'intelligence, un peu plus que l'intelligence, mais montrer que la raison domine tout. Il n'y a pas que les Grecs, aujourd'hui aussi, la raison domine tout. On réclame des signes, dit-on, des Juifs dans l'Écriture. Nous aussi, Vous avez déjà regardé la publicité à la télévision, le nec plus ultra aujourd'hui, des applications où on peut vendre n'importe quoi, n'importe comment, à très bon compte.
surtout quand ça dérange. Quand ça dérange dans une armoire pour pouvoir remplir cette armoire avec d'autres produits de consommation. Très bien, hein? C'est pas mon affaire. Mais c'est pas mon affaire jusqu'au jour où cette application-là devient la norme, devient la règle. Et le temps n'est peut-être pas loin, frères et sœurs, où on recommencera à vendre des bondieuseries, ou qu'on revendra le bon Dieu aussi sur des applications. Hein? Un tel, c'est très bien, un tel autre, c'est moins bien. Hein? Alors, quand ce sont des systèmes économiques ou autres que l'on vend, quelle joie! Mais il y a eu un signe qui a été donné juste à l'entrée, juste au début de ce ministère de Jésus parmi nous. Il est invité à des noces. Vous vous souvenez de ce beau passage? Il est invité à des noces. Et il n'y a plus de vin. Quel drame! Mais il y a là des jarres avec de l'eau. On ne va quand même pas boire de l'eau à une fête de mariage. Hein? Jésus puise, ou plus exactement, il demande de puiser. Et cette eau devient du vin. Est du vin. Quel signe! Quel signe est donné? Mais le signe qui est donné, est-ce qu'on va le regarder lui-même pour ce qu'il est? Ou est-ce qu'on va suivre, écouter, reconnaître celui qui pose le signe? Et Jésus se met en route. Il arrive à Jérusalem. Il est dans le temple. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit les conséquences de la loi de naguère, de la loi donnée. Il sait très bien que ces animaux qui sont là, c'est pour non pas simplement se souvenir du mal que l'on a fait, mais ces animaux-là sont devenus, le sacrifice qui est là est devenu l'objectif. Tu as commis telle faute, eh bien tu payes. Tu as commis tel péché, tu payes. Et au moins tu seras en règle, tout sera rétabli. Mais ce qui obsède Jésus ou ce qui le rend furieux, j'ose le mot, c'est de se dire, on détourne la parole de Dieu. On entend une parole, on ne la met pas en pratique. On a des gestes, on a des règles, on a des lois, mais c'est elle qui compte. Alors que ce n'est pas cette loi-là qui compte. C'est celui qui a parlé qu'il faut rejoindre. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Ce n'est pas du donnant-donnant, mon Dieu. Hein? Je te donne, tu me donnes et je te rends. Si tu me donnes, très bien, mais si tu ne me donnes pas... Mais à force de regarder comme ça, frères et sœurs, on devient des obsédés du signe ou du geste, et on oublie qu'il y a quelqu'un par-delà le signe qui donne autre chose qu'un signe. Il donne un amour, il donne une présence, il donne une parole de vie, il met en route, il relève, il appelle. Vous connaissez Saint-Rita ici pas loin, hein? J'en ai parlé hier à Saint-Rita. Alors ce que je vais dire, ne le prenez pas mal surtout, mais on entre dans une église, il y a des pics cierges. Je pose un cierge, pourquoi? Seigneur, fais que je gagne au loto. Pourquoi pas? Seigneur, je dépose ce geste comme un signe de mon amour pour toi. Les deux peuvent être compréhensibles. Les deux types de prières peuvent être compréhensibles. Parce que j'ai pris l'extrême avec le loto, hein? Mais Seigneur, je dépose ce geste, ou Saint-Antoine, Saint-Rita, ou que sais-je, je dépose ce cierge, fais en sorte que mon mari ne me frappe plus, ou que mon épouse ne soit plus malade. Tout ça est très bien. Tout ça est très bien. Si ça réussit. Si ça ne réussit pas.
Je dépose ce cierge, je fais une prière. Seigneur, quoi qu'il arrive, je te remercie et je te rends l'amour que tu me donnes. Aide-moi à aider mon époux, mon épouse qui est malade. Donne-moi le moyen d'aller trouver les personnes qui peuvent m'aider. On n'est pas tout à fait dans le même cadre. Cet amour qui est présenté, cet amour qui est donné, pas compréhensible, et pourtant je reviens toujours avec ça, frères et sœurs, mais quand Saint Paul s'adresse à nous-mêmes en s'adressant aux Corinthiens, qu'est-ce qu'il nous rappelle? On cherche des signes, on cherche une sagesse. C'est la raison qui prime, c'est le miracle qui prime. Eh bien moi je vous dis, affirme Saint Paul, je vous affirme que le cœur de la foi, ce n'est pas n'importe quel signe, c'est quelqu'un. Jésus-Christ qui meurt et qui ressuscite. C'est lui le signe qui est donné, c'est lui la sagesse, l'intelligence, la raison de Dieu qui est montrée aux hommes et aux femmes. Nous sommes les disciples de ce Jésus-là. Quel signe les Juifs demandent-ils au Seigneur? Quel signe est-ce que tu vas nous donner pour montrer que tu as raison de faire ce que tu es en train de faire? Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Vous dites ça à n'importe quel homme, frères et sœurs, qui se trouve, ou à n'importe quelle personne qui se trouve en face de cette église, ou en face de l'église ou de la basilique Saint-Pierre à Rome. Détruisez ce temple, en 3 jours, je le remets debout. Il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? Allez. On s'attache aux signes, on s'attache à la construction. On oublie de regarder, d'écouter Jésus-Christ, de le suivre sur son chemin de vie, sur son chemin de croix, sur son chemin de résurrection. On oublie de l'entendre, de l'écouter, d'entendre ses paroles. Moi et mon Père, nous nous aimons, nous sommes un, dans le même amour. Et je vous appelle et nous vous appelons à vous aimer comme nous vous aimons. On l'entend. On voit le signe qui est donné, nous dit Saint Paul, le Christ qui, par amour, librement, jusqu'au bout, donne sa vie pour que toutes et tous aient cette vie-là. On voit cet homme, on croit cet homme remis debout, ressuscité. On le voit, on entend, on en parle. Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on en est les disciples? Est-ce que nous en sommes les disciples? Ou est-ce que nous sommes les disciples d'un signe, un signe de type magique? Alors que la vie du Christ n'est pas une magie. La vie du Christ est une vie d'homme dans lequel le Verbe de vie prend corps et qui connaît l'homme de l'intérieur. Détruisez ce temple, en 3 jours je vais le remettre debout. Il ne parle pas d'un temple, il ne parle pas d'une construction humaine, il ne parle même pas d'un signe, il parle de lui-même, il parle de son corps qui est donné, de son corps qui est brisé. Qu'est-ce que ça change? Parce qu'on a entendu la suite de Saint Jean, dans ce qu'on vient d'écouter maintenant. On l'a entendu, hein? Il y a pas mal d'hommes et de femmes qui se sont sans doute convertis à la vue des signes que Jésus accomplissait. Il y en aura combien de signes? Il y en a combien de signes qui sont donnés? Jésus qui guérit les lépreux, les aveugles. Ah, c'est la joie, hein, pour celui qui reçoit. Au nom de ta foi, lève-toi et marche. Au nom de ce partage où des hommes et des femmes viennent te porter à moi, lève-toi et marche. Est-ce que tu crois cela? Eh bien, vas-y. Ta fille est guérie, ton fils est guéri. Ou ton fils n'est pas mort, ou ta fille n'est pas morte, elle vit. Des signes. C'est le signe que l'on croit? Ou est-ce que l'on regarde celui qui accomplit le signe, celui qui dit la parole et qui remet en route? Dans notre vie de tous les jours, frères et sœurs, dans notre vie de tous les jours, est-ce que nous entendons les signes? Est-ce que nous voyons les signes qui nous sont adressés? Nous entendons les paroles qui nous sont adressées par ce Seigneur qui est présent à travers nous-mêmes? Mais on n'entend rien, mais on ne voit rien. Non, on ne voit rien. On ne voit rien parce que on voudrait voir. On voudrait voir quelque chose
que nous espérons, une utopie qui est peut-être en nous, un rêve se réaliser. J'aimerais tellement avoir une autre vie que celle que l'on a maintenant confinée. On aimerait tellement vivre sans masque. On aimerait tellement que nos enfants soient meilleurs que nous dans la vie. Des choses tout à fait normales et humaines et très bonnes, je ne remets pas ça en cause. Mais est-ce que notre foi, c'est uniquement cela? N'est-ce pas regarder au-delà? N'est-ce pas découvrir qu'au-delà des apparences, il y a quelqu'un en face de moi qui est un frère en humanité, qui me demande non pas des millions, mais qui me demande un regard apaisant, un regard aimant. Et mon baptême à ce moment-là, est-ce que le signe du baptême, est-ce que le sacrement que j'ai reçu à ce moment-là ne peut pas devenir, ou n'est-il pas à ce moment-là, la geste de Dieu au cœur du monde, la parole de Dieu au cœur du monde? Rappelons-nous le grand Saint-Pierre, le carolo par excellence, qui se met en colère, qui gueule, et puis qui se rend compte qu'il a gueulé pour rien, ou qu'il a gueulé avant de comprendre. Hé, camarade, je viens de te dire que tu étais le Christ, le Fils de Dieu, et toi tu veux aller jusqu'à la croix? Bernique, hein? Je veux pas de ça. Je veux un signe à ma grandeur. Qu'est-ce que c'est? Tu t'abaisses devant moi pour me laver les pieds? Non, hein? Non, je ne veux pas de toi, d'un Dieu qui est serviteur, d'un Dieu qui est humble. Je veux un Dieu tout-puissant qui casse la gueule à ceux qui me déplaisent. Je ne veux pas d'un Dieu qui soit humble. Non, hein? Est-ce que tu veux que nous fassions tomber le feu du ciel sur ceux-là? Ils parlent en ton nom et ne sont pas de notre groupe. Ils font le bien et ils ne sont pas de notre Église. C'est des mauvais, hein? C'est des mauvais. Ils ne croient même pas en Dieu, ils n'ont même pas de religion. Ou ils n'ont pas la même religion que nous. Des mauvais. Tu ne sais pas ce que tu dis. Parce que moi, je suis venu pour te montrer jusqu'où va la miséricorde, jusqu'où va l'amour de Dieu pour toi. Et Saint Pierre, le même Pierre avec d'autres disciples, un jour, il monte au même temple sans doute, ou peut-être. Et il y a là quelqu'un qui lui demande quelque chose. Il n'a plus aucun sens dans la vie. Il est tout triste. Il se demande comment il va pouvoir passer la journée sans crever, de faim ou d'espérance. Il tend une main. Il y a un appel. Que répond Pierre? Je n'ai rien. Je n'ai rien. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Lève-toi et avance. Reçois ce que j'ai à te donner. Au nom de Jésus-Christ, je te donne une main. Au nom de Jésus-Christ, je deviens, moi qui suis son disciple, quelqu'un qui te relève, toi, comme tu es. Au nom de Jésus-Christ, le temple qui a été massacré, qui a été détruit, il est relevé en un instant. Parce que de main tendue, parce qu'une morale, non pas une morale faite de loi, mais une morale qui s'imprègne de l'amour de Dieu, de l'amour de l'homme, de l'amour de la femme, eh bien au nom de cet amour-là, je te donne une main et je te remets debout. Combien aujourd'hui, frères et sœurs, notre monde, notre Église, mais notre monde d'abord, a-t-il besoin et avons-nous besoin de paroles d'encouragement, de gestes d'encouragement? Et qu'on ne vienne pas me dire on ne peut rien faire. Hein. On ne peut rien faire. Ah, il y a des choses en tout cas qu'on fait très facilement, à nous chrétiens ou nous humains. On respecte, hein. Il n'y a jamais rien du tout qui va. Qu'il y ait une pandémie ou qu'il n'y ait pas de pandémie, on a toujours bien l'occasion de respecter, hein. Et si
Et si notre vocation de croyant, de chrétien, Jésus qui nous connaît de l'intérieur peut-être peut nous le suggérer. Et si notre vocation de chrétien c'était de dire, plutôt que de toujours voir le noir, plutôt que de toujours voir ce qui ne va pas, on sait très bien qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais mettre en avant les choses qui vont bien. Le sourire d'un enfant, qu'est-ce que ça coûte? Qu'est-ce que ça coûte? Le sourire d'une personne âgée à qui on rend visite ou à qui on fait un sourire plutôt que de dire « tu nous enquiquines ». Le visage d'un malade que l'on visite sur un lit d'hôpital ou chez lui. On ne peut pas pour le moment, le téléphone on n'a pas, un petit mot dans une boîte aux lettres on ne peut pas, une petite attention on ne peut pas, une course déposée sur un pas de porte on ne peut pas, une prise de nouvelles on ne peut pas, une prière partagée on ne peut pas. Combien de fois avons-nous dit depuis un an « je prie pour toi » ou « je prie avec toi » Combien de fois? Combien de fois? Combien de fois au cours de notre vie avons-nous été signes de cet amour que le Seigneur, jour après jour, nous manifeste à travers les rencontres que nous faisons, à travers les rencontres qui nous ont remis debout? Combien de fois est-ce que nos parents n'ont pas dû nous remettre debout, frères et sœurs? Parce qu'on avait fait une connerie ou parce qu'on pleurait d'un amour perdu, trop tôt, trop vite? Combien de fois est-ce que nous avons été nous-mêmes, pour les parents, pour les enfants, pour les amis, de ces hommes et de ces femmes qui, dans le secret d'un amour visible, d'un amour partagé, ont pu remettre en route? Être chrétien, frères et sœurs, être disciple de celui qui donne sa vie pour nous, ce n'est pas de reconnaître les miracles qu'il fait, mais c'est de reconnaître l'amour qu'il manifeste jusqu'au bout, jusqu'ici, jusqu'à maintenant, pour que toutes et tous aient la vie en abondance. Amen. Et en Église, frères et sœurs, je nous invite à proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Frères et sœurs bien-aimés, Dieu nous aime, il désire nous conduire sur le chemin de la vie et du bonheur. Prions pour que nos sœurs et nos frères en humanité connaissent sa parole d'amour.
Seigneur notre Dieu, tes commandements sont source de liberté et de vie. Pour que tous les membres de l'Église soient de vrais disciples missionnaires, ensemble nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Seigneur notre Dieu, de nombreuses personnes se battent chaque jour avec courage et détermination pour faire reculer la misère, le chômage, la souffrance, la solitude, la pandémie, pour qu'elles continuent à être des artisans d'un monde meilleur. Ensemble, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Seigneur notre Dieu, les chrétiens sont parfois moqués ou martyrisés à cause de la croix du Christ. Pour que les baptisés témoignent de leur joie de croire en toutes circonstances, notamment en terre d'Irak, où se trouve le pape François, messager de la paix, ensemble nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Seigneur notre Dieu, nous sommes les membres du corps dont le Christ est la tête. Pour que nous demeurions fidèles à l'Église et heureux de te rendre gloire, ensemble nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Seigneur notre Dieu, nous te prions pour tous nos défunts, pour toutes les personnes de notre entourage que nous avons connues et aimées. Nous te prions plus particulièrement aujourd'hui pour Benoît Cécilio, pour Jacques Marchand et André Gilbert, dont les funérailles ont été célébrées cette semaine. Accueille-les auprès de toi, Seigneur, dans ton royaume. Ensemble, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Dieu notre Père, nous t'en prions, ouvre les cœurs sourds à ton amour et conduis à la joie pascale celles et ceux qui sont en quête d'amour et de vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette Eucharistie nous obtienne, Seigneur, à nous qui implorons ton pardon, la grâce de savoir pardonner à nos frères par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année tu accordes aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en se donnant davantage à la prière, témoignant plus d'amour pour le prochain fidèle aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Dieu saint, Dieu fort, Dieu saint le Très-Haut, Dieu de l'univers. Hosanna pour le Très-Haut, Hosanna pour le Très-Haut. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et il le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et il la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi.
Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Père Tout-Puissant, fais-nous vivre de ton esprit dans notre participation à ce mystère. Renouvelle-nous à l'image de ton Fils et resserre les liens de notre unité avec le pape François et Guy, notre évêque, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers. Donne à tous les membres de l'Église de savoir lire les signes des temps à la lumière de la foi et de se dépenser sans relâche au service de l'Évangile. Rends-nous attentifs aux besoins de tous, afin que, partageant leurs tristesses et leurs angoisses, leurs espérances et leurs joies, nous leur annoncions fidèlement la bonne nouvelle du salut et progressions avec eux sur le chemin de ton royaume. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance du Christ et de toutes les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Félicité, Sainte Perpétue et tous les saints du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Mais ce n'est pas à votre manière que je vous la donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. À vous dans cette Église ou à vous
qui nous rejoignez par les ondes, nous pouvons échanger un signe de paix. Pitié pour nous et donne-nous la paix. Pitié pour nous et donne-nous Heureux les invités, sans exclusion, au repas des noces de l'agneau, lui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement les paroles et je serai guéri.
Unissons notre prière. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût du ciel en mangeant dès ici-bas le pain du royaume, et nous te supplions encore. Fais-nous manifester par toute notre vie ce que le sacrement vient d'accomplir en nous, par Jésus ton Fils, notre Seigneur. Voici quelques annonces pour cette semaine. Les messes en semaine à Montigny, mardi à 18h, ici en l'église, mardi à 9h, mercredi à 18h, vendredi et samedi à 9h. Et à Saint-Rita à 9h30, jeudi. Pour le week-end qui arrive, prochain donc, samedi à 17h, messe à Saint-Rita, à 14h, normalement à 9h30, messe à Goutrou, et ici en l'église. Et nous avons également la semaine prochaine les messes pour la catéchèse, à Landely à 11h, messe avec la catéchèse de Montigny-le-Tilleul, à Montigny-Saint-Martin, messe à 9h30 avec la catéchèse de Saint-Martin, et à 11h la messe habituelle. À 11h, messe à Santa Maria Goretti. On rejoint la maison du Père Benoît Cécilio, dont les funérailles ont été célébrées à Montigny-Saint-Martin la semaine qui vient de se terminer, ainsi que Jacques Marchand et André Gilbert, pour lesquels un temps de prière a été célébré au crématorium. Je vous rappelle que chaque vendredi de carême, nous prions le chemin de croix à 18h ici à l'église selon les règles sanitaires en vigueur. Et ce sera toujours 15 personnes maximum. Le sacrement de réconciliation peut être vécu au cours de ce carême et à n'importe quel moment. Ici en l'église, les mercredis avant la messe de 18h et les samedis de 10h à 11h. À Montigny-Saint-Martin avant la messe de 18h et à Sainte-Rita après la messe du jeudi à 9h30, selon la disponibilité des prêtres pour l'après-messe. Samedi prochain, dans cette église, à 14h, sera célébré le mariage de David Pizzulo et de Céline Baudelet. C'est le premier mariage dans cette église depuis février de l'année dernière. Et je dois dire que David et Céline attendent ce jour après plusieurs reports malencontreux. C'est pas dû à leur volonté, mais vous connaissez ou vous savez pourquoi. On leur souhaite en tout cas bon vent, d'autant plus que les travaux dans cette église se terminent côté sud, et donc ils vont prendre maintenant la direction du parvis de l'église et monter jusqu'à la flèche du clocher. On démonte la semaine prochaine et on remonte la semaine d'après. Tout va bien. Après la célébration de maintenant, il y a une célébration de messe avec les enfants de la catéchèse de Marchienne dans cette église. Bon dimanche à toutes et à tous, bonne semaine, prenez bien soin de vous, et après la bénédiction, nous prierons avec Marie. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine.